Kiou on est vendredi 21 juillet, message intemporel. Les 3 jours à venir, on est parti. Je vais faire les énergies. On va voir les énergies de ces 3 jours à venir. On est vendredi 21 juillet. On va voir pour ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, un petit peu les énergies. D'accord, alors ça annonce la couleur, transformation, la mort pour la renaissance, quelque chose qui est en train de se transformer, quelque chose que vous devez laisser au passé, quelque chose que vous devez laisser mourir pour vraiment pouvoir renaître. Une situation peut-être, un environnement familial aussi peut-être pour un renouveau. Il y a peut-être un environnement familial pour certains qui bloque là. Qui a bloqué en tout cas, et vous reprenez votre pouvoir, votre décision là, vous tapez un petit peu du poing sur la table. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous, peut-être, alors soit de vous dicter ce que vous aviez à faire, ou ce que quelqu'un a dicté, pas forcément vous, ça peut être la personne en face de vous. Vous interprétez et vous interchangez. En tout cas, il y a un environnement familial qui a essayé de prendre des décisions à votre place, ou à la place de quelqu'un d'autre. Et là, on tape du poing sur la table, on dit stop et on acte un renouveau. C'est lent, c'est pas tout à fait fini, la transformation est en cours et on n'en a pas fini, mais clairement, vous vous dirigez, ou cette personne se dirige vers la réussite. Vraiment, il y a une victoire là au bout de tout ça. Une grosse bataille quand même. Moi, ce que je sens là, c'est des énergies quand même très lourdes. Fatigue, épuisement mental, ding, 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 ding. Vous voyez, ce genre de réprimande, de parole, même si c'est une personne d'âge mûr, un adulte, si tu fais comme ça et tu fais pas autrement, quoi. Même si j'ai tel âge, tu fais ça et puis c'est tout. Enfin bref, quelqu'un s'impose. Quelqu'un est en train de transformer ça. Quelqu'un est en train de laisser ça au passé pour justement pouvoir renaître et revivre. La force, c'est qu'il y ait des blessures de rejet qui sont guéries, qui sont vraiment en train d'être guéries. Le 7 de Pentacle, c'est pas tout à fait fini, c'est lent, mais c'est très positif comme carte. Quelqu'un qui a une blessure de rejet, qui avait tendance à fuir ses responsabilités, qui avait tendance à fuir justement pour peut-être avoir la paix, pour qu'on lui casse pas trop les pieds, qui avait tendance à fuir en avant. Voilà. Et bien là, c'est en train de changer tout ça. Quelqu'un qui va assumer, qui va se positionner et qui va s'imposer et imposer ses propres idées. Mais c'est pas facile. Je sens beaucoup de difficultés. En tout cas, de la communication qui arrive, qui reprend. Ça, c'est une certitude, et une communication très stable, très équilibrée. Quelque chose de très stable qui est en train de se mettre en place pour vous. Quelque chose de très positif. N'hésitez pas à communiquer vos besoins. Une situation sur laquelle vous aviez pris de la distance, du recul en tout cas. Où vous aviez accepté que certaines choses soient comme ça, parce que de toute façon vous n'avez pas de pouvoir de les changer, ces choses-là, cette situation-là. Vous ne pouviez rien faire, c'était à la personne en face de vous de prendre des décisions. Et là, clairement, elles sont en train d'être prises. Il y a le challenge, c'est encore des mensonges. Je dis encore, je ne sais pas pourquoi, mais il doit y avoir une raison à ça. Il y a des mensonges et on vous demande d'être très centré, de rester très dans le moment présent, de ne pas être dans le déni, dans l'illusion. Attention, parce que les choses ne sont pas tout à fait réglées. Ce n'est pas le bon moment, c'est en cours de transformation, c'est en cours de changement, mais ce n'est pas terminé. Voilà. Donc, restez très centré dans le moment présent, restez très ancré pour reprendre de l'énergie, pour rester stable, pour rester équilibré. N'allez pas dans ce qui s'est passé, ne vous projetez pas dans l'avenir, vous n'avez aucun contrôle dessus. Restez vraiment dans le moment présent et délestez-vous de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Si vous avez vécu une situation où on vous a menti, où on vous a trahi, que cette personne soit en train de régler ces choses de son côté, c'est son problème. Vous, tout ce que vous pouvez régler, ce sont vos émotions. Tout ce que vous pouvez gérer, c'est votre vie, c'est votre gestion des émotions, mais votre vie et votre bien-être personnel. Ça, vous pouvez le gérer. Le reste, vous n'avez pas de pouvoir dessus. Donc, prenez de la distance et du recul là, ces 3 jours à venir. Occupez-vous de vous. Il y a quelqu'un qui est en train de se battre, mais c'est sa bataille, c'est pas la vôtre, c'est son combat. Vous délestez de toutes ces choses-là qui peuvent continuer à vous tirer vers le bas alors que vous n'avez pas de contrôle. Acceptez-le. Voilà. Allez. Donc
on continue l'améthyste love, on va voir un peu plus d'informations. On va voir ce qu'on nous dit de plus sur déjà les énergies principales de ces 3 jours à venir, vendredi 21, samedi 22, dimanche 23. On est parti. Il y a une épreuve encore, hein. Cette personne est en train de vivre une épreuve. Et aïe, aïe, aïe. Alors vous allez recevoir des messages hein, ce week-end, vous allez recevoir peut-être même une invitation, quelqu'un qui va venir vous voir, quelqu'un qui va vouloir vous voir. Attention, attention, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, vous l'avez en énergie principale, hein, mais on vous dit bien qu'il y a encore des masques, il y a encore de la tromperie derrière, il y a encore quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même. C'est pas terminé parce qu'il y a encore une épreuve, et il y a encore des mensonges, tout n'est pas clair en tout cas. Tout est loin d'être clair même, je dirais. Donc faites attention, si vous recevez une invitation, si vous recevez un message de quelqu'un que vous connaissez, où il y a eu des difficultés, des ascenseurs émotionnels, des montagnes russes, etc., prenez de la distance. Pour vous, c'est mieux. Je pense que c'est ce que vous allez faire parce que vous avez encore une blessure de rejet peut-être à guérir. Et tant qu'elle n'est pas guérie, elle va être réactivée. Donc changez de schéma. Ne retombez pas dans les schémas répétitifs. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles ce week-end. Ouais, restez distante, restez froid. Loin, en tout cas, de cette invitation parce que pour l'instant, vous êtes en fin de cycle. Ce n'est pas terminé. Donc la fin de cycle, c'est 3 mois, cartomancie, c'est une saison. Restez pour l'instant froid et distant. Hein. S'il y a un nouveau départ, on vous annonce clairement un nouveau départ. Purée, j'ai toutes les saisons. Donc restez froid. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Vous prenez quand même le message, ce n'est qu'une information supplémentaire. Et on vous dit qu'il y a encore un travail d'introspection à faire, qu'il y a encore un travail de détachement. Tant que vous n'êtes pas détaché, tant que vous n'avez pas pris du recul, le recul nécessaire sur cette situation, vous allez retomber peut-être en dépendance affective pour certains et réactiver une blessure qui n'est pas guérie. Faites bien attention de vraiment bien travailler sur vos blessures. Ce n'est pas le bon moment pour reconstruire ou repartir sur des bases saines. Les bases ne sont pas encore bien solides du côté de votre autre. Et pourtant, hein, vous pensez à lui, il pense à vous, elle pense à vous, enfin vous interchangez. Il y a vraiment ce manque quand même qui est là et on vous parle d'un amour véritable. Donc il y a de l'amour véritable, il y a de l'amour inconditionnel, mais positionnez-vous, ne vous laissez pas embarquer dans une situation qui risque d'être un schéma répétitif. Tout n'est pas réglé, je répète. Allez, en challenge, la superficialité, hein. La superficialité de la communication, ça ne vous intéresse absolument pas. Donc si ça ne vous intéresse pas, ne vous sentez pas obligé de répondre à des messages qui n'en valent pas la peine. Ne vous mettez pas dans une situation qui va vous stresser, qui va vous angoisser. Si les messages sont très superflus, parce que ça risque d'être le cas, sans aucun intérêt en tout cas, sans une vraie communication, zappez, nextez, vous répondez pas, ou vous répondez très brièvement et puis vous passez à autre chose et vous vous occupez de vous plutôt. Voilà. Plutôt que d'essayer de comprendre le message qui vous a été envoyé, qu'est-ce que ça signifie, et nani, et nana, comme nous, souvent les féminines, vous savez, on a un esprit très... on réfléchit beaucoup. Ouais, les choses sont en train de bouger, clairement, du côté de votre autre, de votre côté aussi, en tout cas dans les énergies, ça bouge. Il y a peut-être même des déménagements de prévu, quelque chose qui va permettre une ouverture, quelque chose qui va permettre d'avancer. Mais vous avez besoin de solitude parce qu'il y a encore une dépendance affective qui n'est pas complètement guérie et vous êtes sur le bon chemin. C'est un succès qui vous attend. Éloignez-vous de toutes les énergies qui ne vous conviennent pas, colère, ressentiment, choses négatives. Éloignez-vous de tout ça pour l'instant. Ces 3 jours à venir, là, c'est le message qu'on vous transmet. C'est pas le bon moment, la personne en face de vous n'est pas prête, n'a pas réglé certaines choses, est en train de le faire, mais ce n'est pas terminé. Donc attention au schéma répétitif de votre côté pour ne pas tomber dans des choses difficiles. Guérissez d'abord bien comme il faut. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Soyez sûr de vos choix, soyez sûr de vous, déterminé, courage, détermination, courage, persévérance. Mais il faut que ça s'ancre, que ça s'enracine en vous, vraiment, au plus profond de vous. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. En force, donc lâcher-prise, acceptez que cette situation ne soit pas résolue et continuez votre chemin personnel de votre côté, à vous, pour vous.
L'égarement en challenge. Pardon, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ne soyez pas trop dans le mental, restez bien dans le moment présent ces 3 jours à venir. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et puis je vous dis à lundi.